Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, la dernière de la semaine. Voilà, et pour aujourd'hui, on va reprendre ce texte de Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme. Après 5 jours de création, Dieu va créer l'homme. En fait, on voit que tout ce que Dieu a créé, c'était pour préparer la venue de l'homme. Dieu n'a pas fait les choses au hasard, il a créé l'atmosphère pour que l'homme puisse respirer. Il a créé tout l'écosystème afin que l'homme puisse non seulement agencer les choses, s'occuper, avoir une activité, mais aussi pouvoir se nourrir. On voit que Dieu avait tout préparé dans son ensemble. Quand on regarde la terre avant toute cette destruction avec la pollution et ce que l'homme en a fait, la terre est belle, elle est excellente. On voit que c'est un produit de Dieu. Personne ne peut mettre en doute tout cet écosystème et dire « Waouh, toutes les lois qui régissent la terre, tu marches, tu n'es pas en train de t'envoler, tu es bien en train de marcher sur terre, tu es tenu par des forces qui sont là que tu ne vois même pas. C'est Dieu qui a placé cela sur la terre pour que l'homme soit bien, pour que les animaux soient bien. Tout était là, parfaitement agencé parce que c'est une œuvre de Dieu. » Mais pendant que Dieu est en train de créer la terre, en train de placer les animaux, en train de placer tout l'écosystème, chaque jour, quelque chose de nouveau. En fait, si la terre avait eu une bouche, elle aurait peut-être pu simplement s'exprimer en voyant ce que Dieu fait, son créateur faisait. Dire mais je comprends pas, où est-ce que tu m'emmènes, qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi, j'étais dans tel état, dans telle forme et maintenant tu crées des choses là, tu places la terre, tu places l'eau, tu places les nuages, tu places les luminaires, il y a la lumière, il y a le jour, il y a des animaux, il y a des fonds marins, il y a des oiseaux, il y a l'herbe, il y a plein d'arbres différents. Et la terre, si elle avait une bouche avec des yeux, elle leur a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi quoi? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et j'aimerais te dire que parfois, nous, on a la même réaction envers Dieu, ce qu'il fait dans notre vie. On dit parfois au Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi, Seigneur, tu me fais passer par telle épreuve? Pourquoi, Seigneur, tu me fais rencontrer telle circonstance? Pourquoi, Seigneur, tu veux que j'abandonne telle chose dans ma vie? Pourquoi, Seigneur, tu fais du tri dans mes amis? Pourquoi, Seigneur? Mais où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Moi, j'avais comme plan, comme projet de faire ceci ou cela dans ma vie, et même pour toi de faire ces choses-là, et en fait tu m'orientes dans des choses que je voulais pas faire à l'origine, même qui me déplaisent. C'est pas ça que j'avais prévu. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Les plans de Dieu sont parfaits pour nos vies, et il sait ce qu'il a déjà placé dans nos vies. Il a mis des dons, des talents que parfois nous-mêmes nous ne connaissons pas. Et Dieu va te les faire découvrir tout au long de ta vie, et il va t'emmener là où lui il veut, va t'utiliser de la manière dont lui il veut. Il va te former, te transformer et t'amener à faire les œuvres parfaites qui sont préparées d'avance. Et j'aimerais aujourd'hui te rassurer et que tu t'inquiètes pas quand tu comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie. Je crois que c'est pas de la part de l'homme de comprendre, parce que la Bible déclare que les voies de Dieu, elles sont impénétrables, elles sont au-dessus de nos pensées, elles sont divines. Et que nous sommes humains. Et il nous faut l'accepter parfois. Tout ce que Dieu nous demande, en fait, c'est quoi? C'est de faire confiance. C'est tout ce que Dieu nous demande. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais avec toi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette foi-là de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. J'accepte de ne pas tout comprendre. J'accepte de marcher comme un aveugle, de mettre ma main dans la tienne et que toi, tu me guides. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Et non par la vue. On n'est pas là pour comprendre, on est là pour croire. Et le résultat est toujours parfait. Alors c'est vraiment un encouragement pour toi aujourd'hui. Te dire, Dieu t'a pas oublié dans un coin. Dieu sait ce qu'il fait quand parfois il y a un temps de pause dans ta vie, ou quand parfois les choses s'accélèrent dans ta vie. C'est parce que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Du matin au soir et du soir au matin, il est à l'œuvre. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux de la terre était à l'œuvre 24 heures sur 24 et il est toujours à l'œuvre 24 heures sur 24. Que tu t'en aperçoives
ou que tu t'en aperçoives pas, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu. Donc qu'on puisse prendre conscience de cela aujourd'hui et au contraire remercier le Seigneur de l'œuvre qu'il va accomplir dans nos vies. Prière pour aujourd'hui. Père, merci de ce que tu m'as pris dans tes mains et que tu me façonnes sans te lasser. Donne-moi juste d'être malléable, de ne pas m'inquiéter, de te faire confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine. Je sais que ça va être le week-end. Alors bon week-end, bon culte. Et puis on se retrouve lundi. À bientôt.